Mais- Excusez-moi mille fois d'être en retard, mais quand vous verrez ce que je vous apporte... Le deuxième épisode, tout chaud sorti des presses, j'ai dû me battre bec et ongle, vous auriez vu la foule, une émeute, pire qu'après le dernier feu d'artifice à Covent Garden. Sophie et les 10 autres invités, installés dans le salon égyptien, blanc et or, tournèrent la tête vers la jeune femme rousse qui venait d'arriver. Elle serrait contre elle un mince volume broché et ses yeux brillaient d'excitation. Je vous en prie, asseyez-vous, Anne. Vous savez que nous mourons de curiosité. Lady Frances Sinclair, trônant élégamment sur un canapé de brocart rayé aux accoudoirs sculptés de petites têtes de sphinx, lui indiqua une chaise tout près d'elle, puis elle continua. Mais permettez-moi d'abord de vous présenter la nouvelle comtesse de Ravenwood, la femme de mon neveu. Elle n'est en ville que depuis une semaine et s'est montrée curieuse de notre salon du mercredi. Sophie, voici mademoiselle Anne Silverthorne. Vous devriez vous retrouver ce soir même au bal des Silverton. Sophie accueillit la nouvelle avec un sourire chaleureux. Elle ne s'était pas ennuyée une seconde depuis que Fanny Sinclair et son amie Harriet Rattenbury avaient surgi dans sa vie. Malcolm avait raison, les deux femmes étaient les meilleures amies du monde, même si leurs différends sautaient aux yeux. Lady Frances était grande, élancée, et possédait les traits aristocratiques, les cheveux noirs et les yeux émeraudes du clan Sinclair. À plus de 50 ans, c'était une femme vive et charmante, évoluant à son aise dans le luxe du grand monde. Rien n'entamait son optimisme. Portée par une inlassable curiosité, elle demeurait toujours prête à explorer de nouvelles perspectives. L'exotisme de son hôtel particulier, décoré à la mode égyptienne, lui convenait à la perfection, jusqu'aux tapisseries bordées de petites momies et de sphinx. Malgré la séduction de ce décor étrange, Sophie n'était pas très rassurée quand Fanny l'avait accompagnée pour compléter sa garde-robe. Mais à son grand soulagement, la tante de Malcolm s'était avérée un merveilleux arbitre des élégances. La guidant sans faillir chez les meilleurs couturiers, au bout d'une semaine, Sophie portait les coupes les plus raffinées, les étoffes les plus saillantes, une seule ombre au tableau, la dépense. Bah, s'était exclamée Fanny en élimitant le problème d'emblée. Malcolm a les moyens de tenir son rang. Ne vous souciez pas des factures, payez-les sur vos revenus et demandez plus d'argent à Malcolm quand vous aurez épuisé votre pension. Vous n'y pensez pas, s'était indignée Sophie, horrifiée. Il se montre déjà si généreux. Taratata, je vais vous confier un secret sans être pingre ou mesquin, mon neveu ne s'intéresse qu'à ses terres. Il investirait des fortunes pour améliorer ses rendements ou compléter son cheptel, mais il oublie facilement qu'une femme doit assumer certains frais. Peut-être faudrait-il même lui rappeler qu'il est marié, avait songé fugitivement Sophie, qui avait à peine entrevu son époux depuis son arrivée à Londres. Harriet était tout le contraire de son amie. Même si elle paraissait du même âge, petite et dodue, elle était d'un calme imperturbable qui soulignait encore davantage l'enthousiasme de Fanny. Elle ne se départait jamais d'un monocle qui pendait à un ruban noir, se coiffait de turbans impressionnants et ne portait que du mauve, pour mettre ses yeux en valeur, expliquait-elle. Pour étonnante que paraissent ses excentricités aux premiers abords, il se dégageait d'elle un charme indéfinissable. Sophie s'était donc spontanément liée d'amitié avec elle. Heureusement, car Malcolm l'avait abandonnée à leurs bons soins. Leurs chemins se croisaient rarement dans la journée et jamais la nuit. Il n'avait pas remis les pieds dans sa chambre depuis leur première conversation. Sophie ne savait trop qu'en penser, mais entraînée dans le sillage de Fanny et Harriet, elle ne s'était pas appesantie sur la question. Anne, reprit Fanny, tandis que la jeune femme coupait les pages du mince volume, ne jouez pas avec nos nerfs. Je vous en supplie, lisez sans attendre. Sophie regarda ses hôtesses. Ces mémoires sont-ils vraiment l'œuvre d'une demi-mondaine? Et pas n'importe laquelle, s'exclama Fanny, avec satisfaction. Charlotte Featherstone est la reine incontestée des courtisanes de Londres depuis 10 ans. Des hommes du plus haut rang se sont battus en duel pour l'honneur de l'entretenir. Elle se retire à l'apogée de sa carrière et sur un coup d'éclat. La haute société est suspendue à ses lèvres. Le premier épisode qui est sorti il y a une semaine et nous attendions le second avec impatience, confirma une autre dame, les yeux brillants d'excitation. Anne avait pour mission de nous le rapporter. Voilà qui nous change de nos sujets habituels, observa Harriet d'un air narquois. Adieu les poèmes hermétiques de Blake et les visions de Coleridge,
qui est d'une inspiration parfois obscure. Je dois dire, sa muse m'a toujours semblé porter sur l'opium. Venons-en en fait, réclama Fanny. Qui est cité cette fois-ci? Anne parcourait déjà les feuilles. Voyons. Lord Morgan, Lord Crandon, mon Dieu, un duc de la famille royale. Elle a des goûts de luxe, constata Sophie, intriguée. Effectivement, intervint Jane Morland, une jeune femme brune au regard sérieux. Grâce à ses talents, elle a pénétré des sphères que je ne rêve même pas d'approcher. Elle a rencontré des hommes appartenant au plus haut cercle d'Angleterre. Rencontrer, le mot est faible, murmura Harriet en rajustant son monocle. Mais d'où vient-elle? Qui est-elle? S'exclama Sophie. La bâtarde d'une fille de joie, paraît-il, précisa une dame avec condescendance. Mais elle est hors du commun, sinon comment aurait-elle ainsi attiré l'attention? S'insurgeait Jane. Elle compte plusieurs pairs du royaume parmi ses admirateurs, c'est une femme d'exception. Sophie hocha lentement la tête. Quand je pense aux épreuves qu'elle a dû traverser pour arriver à sa position actuelle. Votre expression est ambiguë, observa finement Lady Frances, avec un petit sourire. Elle doit cultiver des dents naturelles, beaucoup d'esprit et de style, poursuivit Sophie sans relever le sous-entendu. Certainement, acquiesça Jane Morland. Avez-vous remarqué comme certaines personnes vous persuadent de leur supériorité sociale alors qu'elles n'ont que leur intelligence pour elles? Voyez Brummel ou certains amis de Byron. Charlotte Featherstone doit être ravissante pour avoir si bien réussi dans sa profession. Même pas, décréta Fanny à la surprise générale. Je l'ai vue plus d'une fois, de loin bien sûr. L'autre jour, elle était à Bond Street. Vous vous rappelez, Harriet? Mon Dieu, oui, quel spectacle! Elle circulait dans un cabriolet d'un jaune, elle portait une robe bleu foncé et des diamants à chaque doigt. Je vous assure qu'elle ne passait pas inaperçue. Elle est blonde, assez jolie, et sait se mettre en valeur, mais honnêtement, je connais des femmes beaucoup plus belles dans notre monde. Mais alors, s'étonna Sophie, les hommes sont si bêtes, expliqua Harriet en se servant un peu de thé. Le frisson de la nouveauté, l'attrait du fruit défendu, et les voilà prêts à s'encanailler. Ils sont tous à ses pieds, soupira une matrone, vêtue de gris perle. Je donnerais cher pour connaître son secret. Fanny secoua la tête. Elle est prisonnière d'une cage dorée, tout comme nous. Pour le moment, ces messieurs se battent pour obtenir ses faveurs, mais qu'en sera-t-il demain? Elle ne peut même pas espérer un peu de sécurité en se mariant. Exact, approuva Harriet sur un ton convaincu. Aussi amoureux soit-il, aucun noble ne désire épouser une demi-mondaine. Des cadeaux, des bijoux, oui, mais son nom, jamais. En cas où il n'oublierait à ce point, sa famille se chargerait d'y mettre bon ordre. Vous avez raison, Fanny, reprit Sophie sur un ton pensif. Charlotte Featherstone est une victime, au fond, mais pour s'être hissée hors du ruisseau, elle ne doit pas manquer d'astuce. Pourquoi ne pas l'inviter une fois à votre salon du mercredi, Fanny? Une onde de choc parcourut le petit groupe. Cela ne manquerait pas de piquant, pouffa Lady Frances. Je voudrais bien la rencontrer, ajouta Sophie spontanément. Tous les yeux se braquèrent sur elle. Quoi? S'exclama Jane. Mi scandalisée, mais fascinée. Être présentée à une femme de son genre? Anne Silverthorne eut un sourire contraint. Ce serait assez drôle, j'imagine. Vous n'avez pas honte, coupa une dame plus âgée. Une courtisane ici, ce serait indécent. Fanny lança un regard amusé à Sophie. Si Malcolm vous soupçonnait de telle folie, il vous renverrait à la campagne dans les 24 heures. Je me demande s'il la connaît. Fanny s'étouffa en avalant une gorgée de thé, puis reposa tasse et se coupe dans un fracas de porcelaine. Excusez-moi, balbutia-t-elle tandis qu'Harriet lui tapotait familièrement le dos. C'est passé, lui demanda cette dernière alors que la toux se calmait. Oui, merci Harriet, confirma Fanny avec un sourire. Mais revenons à nos moutons. Anne, vous alliez nous lire ce pamphlet. La jeune femme n'attendait qu'un signe et s'en plongea avec délice dans le récit mouvementé. L'auditoire était suspendu à ses lèvres, séduit par le style enlevé et un délicieux parfum de scandale. Lord Ashford lui a offert un collier de 5000 livres, s'exclama une lady horrifiée. Attendez que sa femme la prenne, elle qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Lord Ashford lui répète sans cesse qu'il ne peut lui acheter de nouvelles robes, et encore moins des bijoux. C'est sûrement vrai, il n'a pas les moyens d'entretenir 2 femmes, expliqua Fanny. Écoutez ça, gloussa Anne. Quand Lord Ashford me quitta ce soir-là, je confie à ma bonne que Lady Ashford me devait beaucoup. Après tout, si je n'avais existé, c'est elle qui aurait subi les assiduités de ce porc. Elle ne connaît pas son bonheur.
Effectivement, elle s'est bien vengée, déclara Harriet en vidant sa tasse. Lady Ashford sera furieuse, murmura quelqu'un d'autre. Et à juste titre, décréta farouchement Sophie. N'en content de se déshonorer, il humilie publiquement sa femme. Imaginez la réaction de Lord Ashford si c'était elle qui défrayait la chronique. Effectivement, répliqua Jane, entre hommes, un affront pareil se lave dans le sang. Malcolm provoquerait l'impudent en duel sans hésiter, médita Sophie avec une satisfaction mêlée de crainte. Son orgueil bafoué réclamerait vengeance. Mais les femmes ne se battent pas, observa froidement une autre dame. La pauvre Lady Ashford en sera réduite à s'enterrer en province en attendant que le scandale se dissipe. Une autre invitée esquissa un sourire entendu. Ainsi Lord Ashford serait un vieux dégoûtant. Tiens. Personne ne trouve grâce aux yeux de Charlotte Featherstone, précisa Fanny. Elle a trempé sa plume dans le vitriol. Peut-être les autres ont-ils cédé au chantage pour ne pas figurer dans son livre. À moins que les hommes en général ne soient de piètres amants, déclara Harriet sans s'émouvoir, encore un peu de thé. Devant l'hôtel particulier des Hilverton, la rue était encombrée de calèches élégantes et d'une foule bavarde où se mêlaient cochers et laquais. Malcolm descendit de sa voiture et se fraya un chemin jusqu'aux marches de l'escalier d'honneur, bordé d'une haie de valets en livrée. Fanny ne lui avait pas donné le choix. Ce bal serait la première sortie officielle de Sophie, et la présence de Malcolm était indispensable. Même s'il jouissait d'une grande liberté de mouvement, il gardait quelques obligations envers sa femme. Il danserait donc avec elle ce soir. Depuis une semaine, il n'avait pourtant rien négligé pour l'éviter. Il rentrait à l'aube, se levait à midi et la fouillait en toute occasion. Les quelques minutes de valse qui l'attendaient seraient un véritable supplice. Depuis le retour de Sophie, il vivait un enfer. Passé un premier mouvement de soulagement et de joie, il avait été assailli par de nombreux doutes. Puis Sophie était parvenue à le persuader de sa sincérité. Abandonnant ses grotesques prétentions, elle paraissait prête à assumer son rôle d'épouse, s'offrant même pratiquement à lui dès la première nuit. Ce soir-là, Malcolm avait dû mobiliser toute sa volonté pour sortir de sa chambre. Sophie était si douce, si soumise, si tentante, en un mot, qu'il avait bien failli la posséder sur le champ. Mais un réflexe de prudence l'avait emporté. Dans ce tumulte d'émotions contradictoires, il fallait prendre un peu de recul. À l'issue d'une nuit blanche, il était arrivé à plusieurs conclusions. Maintenant qu'elle était là, il se sentait incapable de la renvoyer. Après tout, Sophie avait cédé devant lui. Elle s'était humiliée, excusée, et se pliait maintenant à son verdict. La leçon avait porté et l'amour-propre de Malcolm était sauf. Il pouvait se montrer grand seigneur et l'autoriser à rester. Mais par ailleurs, il consommerait le mariage sans délai. Il n'avait attendu que trop longtemps. Avec les premières lueurs de l'aube, sa détermination à obtenir son dû avait pourtant fléchi. Quelque chose le chiffonnait. Mais quoi? N'étant pas un champion de l'introspection, Malcolm avait tergiversé plusieurs heures, puis il avait fini par regarder la vérité en face. Il ne supportait pas que Sophie se donne par sens du devoir. L'hypothèse était trop vexante. Il voulait lire un désir brûlant dans ses yeux, répondre à un besoin de femme. En outre, malgré sa bonne volonté affichée, elle continuerait à penser qu'il était revenu sur leur accord, c'était agaçant. C'est donc dans un état de frustration rare que Malcolm ruminait sa situation, plus irritable que jamais. Dargate et Turgood n'avaient pas eu la sottise de lui demander si son paradis conjugal s'était soudain volatilisé, mais ils n'en soupçonneraient pas moins. En tout cas, ils se réjouissaient ouvertement de rencontrer Sophie. Le bal de ce soir leur en offrait toute latitude. Malcolm se rasséréna en songeant à ce que devait éprouver Sophie. Après le cuisant échec qu'elle avait essuyé 5 ans auparavant, elle se sentirait plus forte avec un mari à son bras. Peut-être pousserait-elle la gratitude jusqu'à le juger moins sévèrement par la suite. Ayant déjà assisté à plusieurs soirées chez les Hilverton, Malcolm connaissait la maison. Aussi plutôt que d'être annoncé par le majordome, il monta directement à un balcon qui dominait le bal. Les deux mains appuyées sur la balustrade ouvragée, il observa la foule. Le salon brillait de tous ses feux, des musiciens jouaient à une extrémité et plusieurs couples évolueraient sur le parquet. Des laquais aux somptueuses livrées se faufilaient entre les dandies et les élégantes, offrant du champagne frappé, des bribes de rire et de conversation animée lui parvenaient. Malcolm parcourut l'assistance du regard à la recherche de Sophie. Fanny l'avait prévenu qu'elle porterait une robe rose, mais il avait beau scruter les groupes de femmes qui tapissaient les murs près des fenêtres, elle demeurait introuvable.
Non, Malcolm, elle n'est pas là-bas, mais de l'autre côté de la salle. On l'aperçoit à peine parce qu'elle n'est pas très grande, quand elle est entourée d'admirateurs. Comme en ce moment, elle disparaît complètement. Malcolm tourna la tête vers sa tante qui venait à sa rencontre. D'une élégance à couper le souffle, en satin vert et argent, elle lui adressa un sourire enjoué. Bonsoir, ma tante, répliqua-t-il en lui baisant la main. Vous êtes ravissante. Harriet n'est pas avec vous? Elle se rafraîchit à la terrasse. La chaleur l'incommode, pauvre chérie. Mais elle ne se séparerait de ses turbans à aucun prix. J'allais la rejoindre quand je vous ai perçu filant discrètement au balcon. Vous voulez voir comment elle s'en tire, n'est-ce pas? Je ne discute pas un ordre venu d'en haut, ma tante. Je suis ici à votre demande, rappelez-vous. Mais que me disiez-vous au sujet de Sophie? Voyez vous-même, suggéra Fanny en désignant la foule d'un geste théâtral. Votre femme est assiégée depuis notre arrivée, il y a 1 heure. Malcolm scruta l'assistance en fronçant les sourcils, cherchant à distinguer une robe rose parmi les fanfreluches, puis à la faveur d'un mouvement, il aperçut Sophie au milieu d'un groupe d'hommes. « Que diable fait-elle là » s'exclama-t-il. « C'est évident, elle sera la coqueluche de la saison », prédit Fanny avec satisfaction. « Elle est charmante et quelle conversation. Elle a déjà prescrit un émétique pour l'estomac de Lady Bixby, un cataplasme pour les branches de Lord Taunton et un sirop pour Lady Ilverton. Elle souffre de maux de gorge, vous savez. Mais ces jeunes gens me paraissent en parfaite santé, granda Malcolm. En effet, quand je les ai quittés, elle leur expliquait comment on élève les moutons dans le Norfolk. Bon Dieu, souffla Malcolm, c'est moi qui lui ai tout appris pendant notre lune de miel. Il plissa soudain les paupières en détaillant les interlocuteurs de sa femme. Une autre silhouette aux cheveux pâles retint son attention. L'homme était entièrement vêtu de noir. Wycott n'a pas perdu de temps, à ce que je vois. Mon Dieu, pas lui, s'écria Fanny en se penchant. Son sourire disparut aussitôt et elle leva un regard assombri vers son neveu. J'ignorais qu'il serait là ce soir, Malcolm, mais ce genre d'incident est inévitable. J'en ai bien peur. Un jour ou l'autre, Sophie croisera tous les amants d'Élisabeth. Je vous l'ai confié parce que je vous imaginais possédant assez de bon sens pour la mettre à l'abri. Vous avez un devoir de protection, Malcolm, pas moi, rétorqua Fanny sans indulgence. Je suis son ami, et je la conseille, rien de plus. Malcolm n'était pas dupe. Sa tante lui reprochait en fait, d'avoir si longtemps délaissé Sophie. Mais il n'était pas d'humeur à engager une passe d'armes. Le dieu blanc qui offrait un verre de citronnade à Sophie le préoccupait bien davantage. Il avait déjà vu cette expression sur le visage du vicomte de Wycott 5 ans auparavant, quand il tournait autour d'Élisabeth. Malcolm serra le poing, puis se força au calme. La première fois, aveuglé par l'amour, il s'était avisé trop tard du danger. Mais on ne l'y reprendrait plus. Cette fois, sa contre-attaque serait foudroyante. Vous avez raison, je dois voler au secours de Sophie, et à l'instant même. Fanny pivota brusquement soucieuse. Malcolm, prenez garde, Sophie n'est pas Élisabeth. Mais il dévalait déjà les marches vers la salle de bal. Précisément, et j'entends bien que cela continue, lança-t-il. Il se heurta d'abord à un mur humain. Les têtes se tournaient vers lui. On le félicitait pour son mariage, on lui demandait de ses nouvelles. Impossible d'avancer. Malcolm resta pourtant courtois, acceptant de bonne grâce les compliments saluant l'arrivée de la comtesse, sans paraître noter la curiosité qui affleurait. Heureusement, il possédait l'avantage de la taille. Dépassant d'une bonne tête la plupart des membres de l'assistance, il surveillait du coin de l'œil le petit groupe d'hommes qui encerclaient sa femme. Il les rejoignit juste au moment où la broche dont Sophie avait orné ses cheveux allait glisser. Wycott s'avança. « Puis-je accueillir cette rose, madame ?» demanda galamment ce dernier en dégageant la fleur émaillée avec délicatesse. Malcolm jouait des coudes, écartant 2 jeunes dandys qui observaient la scène d'un regard envieux. « Ce privilège me revient, Wycott », coupa le comte en libérant une boucle enroulée autour du bijou. Sophie tourna vivement la tête vers lui tandis que Wycott laissait retomber sa main, les pupilles rétrécies par la colère. « Malcolm » s'écria Sophie avec une joie évidente. « J'avais si peur que vous ne puissiez venir. C'est un bal magnifique, n'est-ce pas? »« Superbe. » Malcolm détailla sa femme d'un œil possessif. Fanny l'avait transformée. Les nuances chatoyantes de sa robe et une coupe parfaite mettaient en valeur sa silhouette élancée. Ses cheveux relevés en boucles, savamment étagés, dévoilaient une nuque gracile, où les émeraudes des Ravenwood auraient trouvé leur plus bel écrin. Malheureusement, Malcolm ne pouvait les lui offrir. « Je passe une excellente soirée, » continuait Sophie. « Tout le monde se montre si prévenant, si accueillant. Connaissez-vous tous mes amis ?» demanda-t-elle en désignant ses admirateurs d'un signe de tête.
Malcolm parcourut le visage d'un regard glacial, n'ébauchant que l'ombre d'un sourire. Il s'attarda une fraction de seconde sur l'expression railleuse de Wycott, puis se détourna ostensiblement. « Je crois. Vous devez avoir épuisé les charmes de leur conversation maintenant. » L'avertissement résonna sans ambiguïté, même si Wycott parut plus amusé qu'intimidé. Les autres, en revanche, s'empressèrent de féliciter Malcolm de son mariage et vantèrent la beauté de son épouse, ses talents de guérisseuse et l'étendue de sa culture. « Elle s'y connaît en exploitation agricole pour une femme, décréta l'un. On lui parlerait pendant des heures. Justement, nous en étions à l'élevage des ovins, ajouta un jeune homme rougeau. Elle a des suggestions intéressantes. Fascinantes, j'en mettrai ma main au feu, commenta Malcolm en s'inclinant devant elle. Je m'aperçois que j'ai épousé une spécialiste. Rappelez-vous que je lis beaucoup, monsieur, murmura Sophie. Dernièrement, je me suis permis d'emprunter quelques ouvrages de votre bibliothèque. Vous possédez d'excellents traités. Je devrais vous proposer des lectures plus édifiantes, sur la foi religieuse, par exemple. En attendant, ajouta-t-il en lui tendant la main, vous vous arracherez peut-être à ces considérations pour m'accorder une danse. Certainement, Malcolm, répliqua-t-elle avec grâce. Messieurs, vous voudrez bien me pardonner. Le devoir vous appelle, persifla Wycott. Revenez nous voir quand vous souhaiterez vous amuser. Malcolm aurait volontiers écrasé un point vengeur sur ce visage trop parfait. Mais ni Sophie ni Lady Ilverton ne lui auraient pardonné un scandale. Bouillant intérieurement, il adopta donc la seule stratégie possible, ignorant délibérément la remarque. Il offrit son bras à Sophie et la conduisit au centre de la salle. « J'ai le sentiment que vous vous amusez bien, dit-il, tandis qu'elle tournoyait avec légèreté. « Oui, beaucoup. C'est tellement différent de la première fois. Ce soir, tout le monde est charmant. J'ai davantage dansé en une soirée que pendant une saison tout entière. » Malcolm examina ses joues rosies et ses yeux brillants de plaisir. « Je suis ravi que le premier bal de la comtesse de Ravenwood soit un succès, commenta Malcolm en insistant sur son titre. « Qu'elle n'oublie ni son rang ni ses obligations. » Sophie lui adressa un sourire pensif. « C'est parce que je suis marié, les hommes se sentent en sécurité. » Malcolm sursauta. « Que diantre voulez-vous dire par là » s'exclama-t-il en fronçant les sourcils. « C'est pourtant clair, j'ai déjà décroché un époux. Ces messieurs sont libres de me courtiser sans risque. Personne ne va les sommer de m'épouser. C'est devenu un jeu inoffensif. » Malcolm étouffa un jour. « Vous n'y êtes pas du tout, ma chère. C'est maintenant que les vrais dangers vous menacent, précisément parce que vous êtes casé. N'ayez pas la naïveté de croire que les intentions de ces tourtereaux sont pures. Bien au contraire, vous serez exposé aux propositions les plus malhonnêtes. » Sophie lui lança un regard plus vigilant sans cesser de sourire. « Allons, Malcolm, vos craintes sont exagérées. Je vous assure qu'aucun homme présent ce soir ne saurait me séduire. » Il lui fallut une seconde pour saisir qu'elle l'incluait dans le lot. « Vous semblez le regretter, madame, » murmura-t-il avec perfidie. « Moi qui vous croyais si hostile à l'amour, j'ai du mal vous comprendre. »« Cela vous arrive souvent, monsieur le comte » observa-t-elle, les yeux fixés sur son jabot de dentelle. « Mais en l'occurrence, je ne songeais qu'à vous taquiner. Vraiment, pour vous rendre le sourire. Vous semblez si alarmé par cette menace imaginaire sur ma vertu. Je puis vous assurer qu'aucun homme ne s'est permis la moindre avance, ni la moindre suggestion déplacée. » Malcolm soupira. « Mais sauriez-vous reconnaître une invite avant qu'il ne soit trop tard? Du haut de vos 23 ans, vous ne possédez aucune expérience du monde. Malgré le strass et les paillettes, ce n'est qu'un gigantesque terrain de chasse où une jolie jeune femme, ingénue et mariée, constitue un gibier de choix. » Sophie se crispa. « S'il vous plaît, Malcolm, je ne suis pas si niaise et je n'ai nulle intention de céder à vos amis. Bah, ils restent tous mes ennemis. »